accepté notre invitation. Les femmes enceintes vous attendent là-bas. La première des questions, vous nous présenter votre service. D'accord. Merci. Je commencerai par me présenter d'abord moi-même. C'est vrai que le service il est très important, mais je pense qu'il faut que je me présente moi-même d'abord avant d'arriver dans le service et dire à peu près toutes les activités qu'on fait dans ce service. Le service de gynécologie est dirigé par la personne, votre serviteur, Dr Bamba Brahima, gynécologue obstétricien. Je suis le chef de ce service-là de gynécologie et obstétrique, au sein duquel il y a 8 unités dirigées chacune par un responsable d'unité. Parmi les 8 unités, il faut dire que le plus gros des activités est mené par la maternité, appelé aussi salle d'accouchement, et puis les services d'hospitalisation et les services de consultation prénatale. Mais en dehors de cela, il y a d'autres unités qui sont la planification familiale, le service de pansement, les consultations de jour, gynécologiques et obstétricales, et puis le service de cancer du col, le service de prise en charge du cancer du col. Voilà. En gros, c'est un peu ça le service. Un chef de service, 8 médecins au total, 30 sages-femmes pour assurer l'animation. Nous avons 5 agents d'hygiène. Donc c'est un peu ça en termes d'infrastructures et de ressources humaines. C'est un peu 20 ans d'exercice. Et parmi ces 8 services, quel est le service le plus fréquenté? Le service le plus fréquenté, c'est bien sûr la maternité qui reçoit au minimum 40 personnes par jour. Nous faisons autour d'une vingtaine d'accouchements par jour avec des extrêmes allant de 18 jusqu'à 30 parfois d'accouchements par jour. Par jour dans la commune de Port? Oui. Bon, il faudra dire que ce n'est pas seulement les malades de la commune de Port-Boué qui viennent nous voir, mais 90% de nos malades viennent de Port-Boué. Mais il faut dire que dans la charte des malades, un malade peut aller se soigner où il veut. Et quand on ne sait pas cela, on peut penser que quand ils arrivent, on va leur dire de partir dans leur zone. Non, le malade peut venir là où il veut. Donc ceux qui ont été satisfaits par la qualité des soins dans nos services reviennent toujours. Okay. L'état du service maternité, et quelles sont les causes liées au décès de maternité, décès maternel? Ok. Vraiment, c'est un sujet qui est quand même triste, mais qui reste un des gros indicateurs de performance d'un pays. Quand on veut savoir les critères de performance d'un pays, on inclut toujours la mortalité maternelle. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, la mortalité maternelle est passée de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à 385 en 20 ans. Donc il faut dire qu'on a pratiquement réduit les décès maternels de moitié. Ok. Donc on parle donc de réduction, c'est qu'il y a une performance, le renforcement du tableau technique, la disponibilité des spécialistes. Le docteur est très occupé. Non, je reviens rapidement sur les causes dont vous avez parlé. Okay. J'étais en train de parler d'abord de ce que c'est que le décès maternel avant de venir dire quelles sont les principales causes. Les principales causes, ce sont les causes hémorragiques. C'est-à-dire une femme qui vient, qui accouche, et à la suite de l'accouchement, il y a des hémorragies qui apparaissent brutalement. Après, ça c'est la principale cause, l'hémorragie du postpartum immédiat. Est-ce à dire que la grossesse n'a pas été bien suivie, docteur? Très souvent, le problème de nos grossesses en Afrique, et particulièrement dans la zone de Port-Boué, c'est que les dames, pour 80%, sont anémiées avant de venir à l'accouchement où il y aura des hémorragies. Donc, malgré toute la prophylaxie qui est faite pendant les consultations prénatales, malgré toutes les précautions qu'on prend, la moindre hémorragie peut faire passer d'un stade d'équilibre à un stade délétère. Donc, le plus important alors se trouve être la consultation prénatale. Il est très important de venir à l'hôpital pour faire ces consultations prénatales. Ça peut permettre d'avoir beaucoup de conseils qui vont éviter les choses comme les hémorragies. On aura la supplémentation en fer,
on va leur dire qu'il ne faut pas utiliser des médicaments traditionnels avant de venir le jour de l'accouchement, parce que quand un enfant sort avec force et trop rapidement, ça entraîne une déchirure des parties molles qui entraîne cette hémorragie-là. Donc, c'est autant de conseils qu'on peut donner à la femme pendant les 9 mois, depuis le premier trimestre jusqu'au dernier trimestre de la grossesse, et qui peuvent contribuer considérablement à la réduction de cette mortalité maternelle. Je pense que le temps ne suffira pas, hein, docteur Bamba, Ibrahima et docteur Koné. On va vous inviter à nouveau, c'est parce que c'est très intéressant ce que vous dites, mais le temps nous tire par les cheveux. On va rapidement conclure et puis on va se donner rendez-vous pour une autre fois où on fera une visite d'immersion pour vous enregistrer